dig daje talaata ñaari ay bés bii di ñëw bu soobee suñu borom ñu leen di ñaanal fanaanu jàmm ak salaam te di ko sàkku ci yéen. Walfadjri. Merci d'être fidèle au programme de Walf TV. C'est parti pour cette principale session d'information à la une de l'actualité de policiers en formation qui ont perdu la vie en moins de 30 jours. Pour le commissaire de police à la retraite, cette situation n'est pas nouvelle. Cheikh Keita l'explique par la rigueur de la formation et ses risques en termes d'accident. Vous l'entendrez dans cette édition. Et décision de la CEDEAO sur la loi sur le parrainage pour Djibril War. Cette décision ne lie aucunement l'État du Sénégal. Pour le député au Parlement panafricain de l'UA, il ne faut pas rêver, le Sénégal est un État souverain. Les travailleurs de l'usine Taïfor exhibent leur colère. Ils ont décrété une grève illimitée, ceci pour exiger la libération de leurs collègues en détention avant d'entamer des négociations avec la direction de l'entreprise. Et la communauté mouride qui célèbre aujourd'hui la nuit du destin au Laylatul Qadr, la mosquée Massalikul Jinan est déjà prête à accueillir les fidèles. Cependant, ces derniers sont invités à respecter les mesures barrières. À suivre la page internationale, plus la revue de la presse d'Abdoukoudos Diallo qui mettra un terme à cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Morts de policiers en formation. 2 cas ont été enregistrés ces dernières semaines. Pour l'ancien commissaire de police Cheikhna Keita, cette situation, quoique regrettable, est à inscrire dans le registre de la rigueur de la formation avec tous les risques d'accident qui peuvent l'accompagner. Cheikhna Keita est interrogé par Pierre-Édouard Faye. Vous allez à l'école de police. Vous êtes censé être préparé intellectuellement pour connaître le métier, mais aussi physiquement pour endurer toutes les épreuves que vous allez devoir rencontrer dans votre vie professionnelle. Vous battre, maîtriser quelqu'un, affronter des situations de violence, porter des armes. C'est ça le problème qui est posé aux formateurs à l'école de police. Donc quand les gens viennent à l'école, ils viennent pour être formés. Ils vont courir sur des kilomètres et des kilomètres. Ils vont affronter des épreuves. Ils vont grimper par exemple sur des pentes. Ils vont tomber. Ils vont être poussés jusqu'à la limite de leur résistance. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est par là que nous sommes tous passés pour devenir des policiers, des commissaires de police, des agents de police, des gendarmes, ainsi de suite. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas ne pas prévoir des accidents qui surviennent. Et ces accidents peuvent causer des blessures, mais ces accidents aussi peuvent aller plus loin, causer des morts d'hommes, sans qu'il n'ait été pratiqué des violences particulières intentionnelles sur des personnes en vue de leur faire mal, en vue de les dégrader. Mais c'est simplement que les conditions de formation sont de cette rigueur-là. Je ne sais pas maintenant, au cas par cas, ce qui s'est passé pour chaque cas, mais si on reste dans ce domaine-là, on arrive à trouver des explications parce qu'il n'y a aucun projet criminel dans un centre de formation et chacun est responsable de ce qu'il fait. Tant que c'est justifié par la formation, on peut avancer. Mais dès que l'individu s'y révèle pour ce qu'il a de mauvais au point de pouvoir administrer à des individus comme un traitement avilissant ou violent qui vise à le blesser, alors on n'est plus dans le cadre de la formation. 5000 emplois destinés à l'enseignement. Les facilitateurs de l'alphabétisation réclament leur intégration dans la fonction publique. Ces membres au nombre de 100 disent disposer l'équivalent du CAP et du VAE. Validation des acquis de l'expérience. Suivons les éclairages de leur porte-parole Moussa Fall, recueillis par Alassane Ba. Le but de ce point de presse est que on a été formé depuis 2010 à base du curriculum de l'éducation. Nous avons reçu une formation et nous avons été formés comme tout enseignant. Et par la suite,
Nous avons subi un examen, le VAE, validation des acquis expérientiels. Donc on a obtenu notre diplôme de VAE. Et on nous avait dit qu'après la formation, le diplôme est l'équivalence du CAP, le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle des enseignants. Et depuis lors, on n'a rien entendu. Nous sommes là, nous sommes au chômage technique. Et vous savez, c'est très difficile d'avoir son diplôme, d'obtenir ce diplôme et de rester comme ça les bras croisés. Nous sommes au nombre au 100. Nous voulons qu'on nous intègre dans la fonction publique, que l'État nous recrute comme des enseignants. Parce qu'on a eu notre CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Le VA du moins qui est l'équivalent du CAP. On a entendu le recrutement de 5000 enseignants. Donc nous devons faire partie de ces enseignants parce qu'on a déjà acquis notre expérience. Il ne s'agit pas de nous former maintenant, mais il s'agit directement de nous propulser dans les classes. Nous allons faire notre travail correctement. Nous voudrons qu'on nous recrute, changer un statut, comme titulaire du VAE. Nous voudrons qu'on nous recrute dans l'État. On nous donne des salaires comme le perçoivent les enseignants. C'est ça qu'on veut. Une dizaine de leurs collègues gardés à vue des travailleurs de l'usine Taifor implantée à Sindia décrètent une grève illimitée. Ils exigent leur libération avant d'aller sur la table de négociation avec la direction de l'entreprise. Faisons ici le point avec Thierno Daf. Pour mettre fin à leurs difficiles conditions de travail, les employés de l'usine Taifor décrètent un mot d'ordre de grève illimitée. Nous avons appris que nos camarades mandataires ou bien délégués ont été licenciés. Et là également, nous attirons l'attention de l'opinion publique pour dire que c'est en parfaite violation du droit du travail que nos camarades ont été licenciés. Parce qu'ils constituent des délégués syndicaux. Un délégué syndical, ce n'est pas une feuille morte qu'on peut jeter comme n'importe quelle pièce. C'est des délégués, c'est des responsables, ils représentent des travailleurs. Ils ont leurs droits et ils ont des garanties pour que véritablement qu'ils puissent rester dans l'usine et continuer à protéger les travailleurs. Les employés accusent l'État de les avoir livrés pieds et poings liés aux Chinois. Depuis hier, nous avons appris que 25 de nos camarades sont gardés dans les locaux de la gendarmerie. 25 camarades, dont 5 délégués. Et nous jugeons sur cela arbitraire. Parce que nos camarades n'ont fait que défendre leurs droits en tant que travailleurs. Leur place, ce n'est pas la prison, ce n'est pas la brigade. Leur place, c'est à l'usine où ils travaillent pour apporter un plus à la société et pour véritablement apporter le développement au Sénégal. Les travailleurs exigent par ailleurs la libération de leurs camarades détenus avant toute reprise de dialogue. Nous demandons à l'État et aux gestions qui sont chargés de cette affaire-là de régler le problème le plus rapidement possible. On ne peut pas accepter que d'un côté, qu'on garde nos travailleurs et que de l'autre côté, la direction va à ses occupations. C'est comme s'ils voulaient montrer que les travailleurs ne sont pas dans le droit. Il y aura toujours dialogue entre travailleurs et patronat, mais pas dans n'importe quelle condition. Avant tout dialogue, nous exigeons d'abord qu'on libère sans condition ces travailleurs-là. Renvoyés de Sindia où est implantée l'usine, les employés ont fait face à la presse à Mbour. Mbour, Thierno Daf, Walfadjri. Après Mour, Cap sur Mbacké, où les populations qui ont boycotté le paiement de la facture d'eau depuis plus d'1 an ont reçu le soutien du député de Bokk Gis Gis lors d'une rencontre avec les responsables du mouvement And Soppi Ndoxi Mbacké. Cheikh Abdou Bara Dolly a décidé de porter le combat au niveau de l'hémicycle. Selon le député, l'eau distribuée par Sen'Eau tue et n'est pas reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Makhtar Sarr. ndax population Touba Mbacké ak Touba kenn waru ko sàggane. Les populations de Touba et de Mbacké sont toujours laissées en rade par les pouvoirs publics. L'eau distribuée par Sen'Eau est de très mauvaise qualité. C'est une eau qui tue. Elle n'est même pas reconnue par l'OMS. Depuis plus de 30 ans, nous vivons cette situation. Nous allons mobiliser toutes nos forces pour mettre fin à cette souffrance des populations qui n'a que trop duré. Nous allons porter le combat. Nous interpellons directement le président de la République Macky Sall. Le budget ne fait même pas 3 milliards pour que les populations puissent bénéficier d'une eau douce. budget bi motu sax 3 milliards pour Mbacké am ndox mu neex.
Restons dans la capitale du Baol pour parler de cet incendie qui a ravagé le village de Niang. C'est dans la commune de Touba Fall. Les populations qui ont perdu tous leurs biens dorment à la Belle Étoile. Ces sinistrés ont reçu le soutien du député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, qui a d'ailleurs profité de cette visite pour interpeller l'État du Sénégal. N'est-ce pas, Mamadou Makhtar Sarr? Un incendie d'une rare violence a ravagé le village de Niang dans la commune de Touba Fall, département de Mbacké. 3 concessions, des vivres, du bétail, de la volaille, des semences ont été la proie des flammes. Donc, tout le village a été réduit totalement en cendres. De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Il y a des vivres qui sont emportés par le cendre, par le feu. Il y a aussi du bétail, il y a aussi de la volaille. Il y a aussi d'énormes parties de matériel, des lits, des matelas et bien d'autres matériels qui sont encadrés. Même il y a des enveloppes d'argent qui sont disparues, qui ont été emportées par le feu. Le député de Bokk Gis Gis, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, qui était dans la zone pour apporter son soutien aux sinistrés, a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'État du Sénégal. Nous sommes venus ici à Niang pour apporter notre soutien aux populations qui ont perdu tous leurs biens dans un incendie d'une rare violence. Nous leur avons apporté du riz, du sucre pour leur permettre un peu de sortir la tête de l'eau. Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel aux tenants du pouvoir. Ils doivent venir ici soutenir ces sinistrés. Aussi, nous interpellons directement le président de la République, Macky Sall. Un geste salué par les sinistrés. Ça, c'est un acte noble que nous saluons du fond de nos cœurs. Le marabout en tire des conclusions positives et remercie infiniment l'honorable député. Signalons que les populations des villages environnants se sont fortement mobilisées pour apporter leur soutien aux sinistrés qui dorment à la Belle Étoile. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, parlons à présent de cette vive tension à Dougar dans la commune de Diamniadio. Des jeunes ont fait face aux forces de l'ordre pour s'opposer à la destruction de leur maison. Un terrain de 15 hectares oppose la population à un promoteur privé. Ousmane Dione est le porte-parole de ses habitants. Il est au micro de Najib Sagna. Vu la situation aujourd'hui, nous avons subi un réveil extrêmement catastrophique. On a vu des engins qui sont en train de démolir des habitations occupées par le village. Les forces de l'ordre sont ici. Le Sénégal est un Sénégal pour tous. Nous interpellons le président de la République sur cette situation. Cette situation est tellement catastrophique. Le préfet de Rufisque, le maire de Diamniadio, nous voulons que vous venez ici à Dougar et parler avec les populations de Dougar pour que nous puissions régler cette situation catastrophique. Nous sommes déterminés pour lutter, pour arranger cette situation, parce que cette situation est une situation tellement dure pour les populations de Dougar. On a fait toutes les démarches pour que cette situation soit mise au point. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune réaction des autorités du Sénégal. Des étrangers comme les Marocains sont venus dans le village et ils sont en train de démolir les maisons construites par les villageois. Je pense que le Sénégal ne mérite pas cette chose. Le village est chaotique. Cette situation doit être réglée. Cette situation doit être réglée. Puis nous l'annoncions, décision de la CEDEAO sur la loi sur le parrainage pour Djibril War. Cette décision ne lie aucunement l'État du Sénégal. Pour le député au Parlement panafricain de l'Union africaine, il ne faut pas rêver, le Sénégal est un État souverain. Nous l'écoutons. Je l'ai appris avec beaucoup de sérénité, contrairement à ceux qui quand même sont très agités. Et parce que là, je vous parle en fait donc en juste quand même m'appuyant sur des principes que semble ignorer ce soi-disant professeur de droit, les Ngoudemboum et consorts, soit dit en passant. Il ne faut pas crier victoire aussitôt. Les parlements nationaux ont des rapports avec les parlements régionaux. Et il y a une règle quand même qu'on appelle la règle de subsidiarité. Autant les deux parlements sont des juridictions autonomes, dont les États membres quand même ils sont adhérents, mais autant il y a une règle universelle qui a été consacrée aussi bien par la doctrine que la jurisprudence quand même de l'Union européenne. Ça veut dire que les États, au-delà même qui sont membres d'une cour régionale, mais se prévalent ce qu'on appelle de la subsidiarité. Donc ils sont libres quand même de tenir compte des éléments de fait et de droit et qui pourraient remettre en cause quand même certaines règles indispensables pour le fonctionnement ou même la quiétude de nos États.
la Cour européenne des droits de l'homme le constate à travers beaucoup de jurisprudence. Donc, parler quand même vraiment d'une obligatorité des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ou même de l'Union africaine, c'est plus grave. Ce 29 avril est célébrée la Journée internationale de la danse, occasion pour les acteurs de revenir sur les revendications, mais aussi organiser des conférences dans plusieurs centres culturels du pays pour statuer sur comment rendre lucratives leurs œuvres sur Internet. Ils sont par ailleurs revenus sur l'importance de la journée. Suivons ce reportage de Patemeng. Ce 29 avril est célébrée la Journée internationale de la danse. Managers et danseurs revient sur l'importance de cette journée. Cette journée, donc, c'est très important pour les acteurs de la danse, mais au moins c'est aussi une fête. Mais nous, au Sénégal, depuis qu'on a commencé à fêter cette journée, c'était en 2004, mais c'est un moment de réflexion pour nous. Cette grande journée de la danse contemporaine, pour moi, c'est d'abord très important en tant que danseur. Le ministère de l'Art et Culture et peut-être les organes internationaux doivent peut-être organiser des formations par des jeunes chorégraphes. Malal Ndiaye, président de la Fédération nationale de ballet et membre du Conseil international de la danse, profite de l'occasion pour revenir sur les revendications. Ça fait très longtemps qu'on est dans des formations, mais ça ne suit pas toujours parce qu'au Sénégal actuellement, on a minimum 6000 danseurs, donc ça nécessite vraiment une formation. On a pu corriger avec 400 millions pour la danse, mais ce n'est pas ça. Et on a fait un document qui s'appelle un fonds national pour la danse. Donc on attend vraiment ce fonds pour nous permettre que tout un chacun au Sénégal puisse avoir des créations, des productions aussi à la hauteur de ce qu'on fait. Il revient sur la célébration de la journée cette année. Demain déjà, il y a à Pikine, il y a au Théâtre Sorano, il y a à la Maison de la Culture d'Outasek, mais il y a tout le Sénégal, dans tous les centres culturels du Sénégal. Mais déjà officiellement à Pikine, donc ça sera le matin à partir de 10h. Mode d'expression constitué de séquences de mouvements dans l'espace. La danse est célébrée ce 29 avril. Cette année, la journée internationale est fêtée dans un contexte particulier. Les danseurs, eux, en profitent pour demander plus de soutien. Patemeng, merci. À présent, la page Ramadan, aujourd'hui, qui est consacrée au mois de Ramadan et à la nervosité. En ce mois béni, les nerfs sont très tendus. Certains ne tolèrent rien. Pour certaines personnes interrogées, cet état est dû à la faim. Et pour d'autres, Ramadan ne rime pas avec nervosité, disent-ils, et que beaucoup de musulmans ne maîtrisent pas totalement leur religion. Suivons leur réaction dans ce reportage de Ndeye Anta Dia. Les nerfs sont tendus en cette période de jeûne et il n'y a pas de tolérance, surtout dans les transports en commun. Pour cet homme, les raisons sont... Les causes de cette nervosité sont la faim, le manque de travail, entre autres. C'est pourquoi les gens sont nerveux, car il n'y a rien dans ce pays. Pour Dabo, le mois de Ramadan ne rime pas avec nervosité et un bon musulman doit être tolérant, surtout en ce mois de jeûne. Je pense que Ramadan ne rime pas avec nervosité, car c'est un mois de pardon, d'apaisement des cœurs, de partage et de solidarité. C'est le sens du jeûne et c'est ce qu'on doit appliquer. Ce jeune homme ajoute que ces comportements montrent que certains Sénégalais ne maîtrisent pas totalement leur religion. Je ne sais pas, parce qu'en général, les Sénégalais, ils ont tendance à supporter la faim. Plus, ils ne sont pas très instruits à l'islam. Donc si on se réfère à l'islam, c'est la tolérance. Ils ne sont pas trop tolérants. Le Ramadan est une période de pardon, de rédemption, mais le constat est que certains Sénégalais se transforment en boule de nerfs avec la faim. Ces Sénégalais rencontrés demandent à leurs concitoyens d'apaiser les cœurs, comme le disait Mme Abdou Aziz Sy Dabakh. Bien sûr, Antadia, merci. Nous vous l'annoncions, la nuit du destin, appelée Laylatul Qadr, qui est célébrée aujourd'hui, jeudi 29 avril, par la communauté mouride, coïncidant au 17e jour du mois béni de Ramadan. À la mosquée Massalikul Jinan, les fidèles sont attendus et sont invités à respecter les mesures barrières. Serigne Modou Mbaye Samb revient sur le sens de cette nuit. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Diaby Gassama. Tout le ndigal de Cheikh Mamadou Mountakha, Khalif général de Mouride, Diawrigne Aladji Mbacké Faye, son représentant ici à Dakar, nous comptons avec lui de célébrer la nuit de Laylatul Qadr demain, Inch'Allah, cause pour laquelle on appelle tous les talibés à venir
passer avec nous la nuit bénie du Laylatul Qadr. Mais comme le moment n'est pas trop propice pour l'ensemble des Sénégalais, parce qu'on est en période de pandémie, Djawriñ a fait ouvert la mosquée, celui qui vient prendra son dol de khassida et ou bien ses sourates de Al-Qur'an. Les berndes sont déjà disponibles, mais quand même que les mesures barrières soient toujours respectées, parce que Djawriñ s'y insiste beaucoup. Si vous voyez que la nuit du Laylatul Qadr a été célébrée la nuit du 17, parce que Cheikh Al-Khadim dit dans ses khassidas que si vous jeûnez la nuit, le jour du dimanche, Laylatul Qadr, ça sera la nuit du 27. Vous jeûnez le lundi, Laylatul Qadr, ça sera la nuit du 19. Vous jeûnez le mardi, ça sera la nuit du 25. Vous jeûnez le mercredi, comme cette année, ça sera la nuit du 17. Vous jeûnez le jour de jeudi, la nuit du Laylatul Qadr, ça sera le 23. Vous jeûnez vendredi, ça sera la nuit du 29. Mais vous jeûnez samedi, ça sera la nuit du 21. Et ces nuits-là sont toujours des nuits de Goudik Adjouma. Voilà, à présent, la page internationale, elle porte la signature de Yaya Adama Diallo.